Bonjour, vous avez certainement découvert la méthode Zentangle il y a peu de temps ou vous pratiquez déjà la méthode Zentangle. Si vous pratiquez déjà ou vous commencez la méthode Zentangle, vous avez entendu parler du matériel recommandé. Généralement, on vous dit d'utiliser un feutre noir de précision. Alors, vous avez entendu parler du Pigmamicron 01 ou PN en fonction de vos envies. Et vous pouvez aussi utiliser autre chose, c'est-à-dire un feutre ou un stylo que vous avez sous la main si vous ne possédez pas ces deux outils de précision. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Karen de Transséval. Je vous propose de découvrir un nouveau produit, un nouvel outil, un nouveau matériel. Le matériel que je vous propose de découvrir est le Glass Pen Set de Action. En fait, en réalité, c'est une plume en verre. Alors, pourquoi ne pas échanger nos feutres de précision contre une plume en verre? Je vous fais découvrir le set et en plus, je vous montre comment on peut l'utiliser. Je vous retrouve donc tout de suite après la bande-annonce. Je vous présente donc le Glass Pen Set. Alors, comme on le voit ici, il s'agit d'une plume en verre avec 4 encres. Concrètement, que contient ce pack? Ce pack est un ensemble de stylos en verre de luxe avec un stylo en verre, 5 cartes, 5 enveloppes et 4 encres de 15 ml. On nous montre aussi comment utiliser. Donc ici, il faut tremper la plume. Ensuite, il faut un peu l'essorer et après écrire. Alors, ce produit, je l'ai déjà rencontré dans ma vie d'artiste, on va dire, dans mes créations. Ce produit, je l'ai rencontré à Action en 2022, puisque j'ai les 3 encres et la plume en verre. Ces éléments qui vont bien et je vous mettrai donc par ici une photo de la création que j'avais réalisée avec cette plume et ces encres. C'est une sensation que j'avais aimée, c'était assez sympa de pouvoir réaliser cette création avec ces jolies encres. Donc aujourd'hui, Action repart sur un nouveau produit qui est celui-ci avec des encres. Alors là, on va ouvrir déjà le produit, comme ça on pourra voir ensemble que contient réellement ce pack. Ce pack qui a donc coûté 3,95 €. Alors, on va ouvrir ensemble. Voilà, j'attendais cette vidéo pour pouvoir ouvrir ce pack avec vous. Je reviens qui en a chaque côté. Non, c'est tout bon, c'est ouvert. Allez hop. Ici, donc, on découvre une première encre de 15 ml. Une deuxième. Alors là, ça ressemble à un violet. Ici, donc, un gris. Ici, une couleur plutôt or, légèrement métallisée. Et enfin, du noir. Et notre plume qui est juste là, qui est ici protégée par un embout que l'on va enlever. Voilà, ici. Et qui ressemble
voilà, qui est moins grande que celle de 2022 et qui est, je trouve, qui est celle-là en 2022, elle était un petit peu plus design avec voilà des stries comme ça, je trouvais assez sympa. Celle de 2024 est un petit peu plus petite, comme vous pouvez le voir ici. 2022, 2024, un petit peu plus petite. Voilà. Je les pose ici, comme ça vous pouvez voir. Comme ceci. Donc, le pack de 2022, c'était celui-ci, avec ces 3 encres et une plume légèrement plus grande. Et le pack de 2024, c'est donc 4 encres, 2 couleurs différentes, avec une plume légèrement plus courte. Et voilà pourquoi j'ai acheté ce pack, c'est parce que les encres n'étaient pas les mêmes et même si j'avais déjà la plume, je trouvais qu'il était intéressant d'acheter ce pack d'encre. Alors, maintenant qu'on a vu un peu les différences et que je sais utiliser celui-là, nous allons tester celui-ci. Alors, nous allons tester ce pack avec cette plume et ces encres. Ce pack Glass Pen 7. Et je n'ai pas, avant de tester, je vais vous montrer quand même le reste du contenu avec donc les 4 encres, la plume, donc le papier, ici, comme ceci. Hop, je vais enlever la boîte. Donc les cartes avec un liseré doré, comme ceci. Hop. Comme cela. Celle-ci dans l'autre sens. Celle-ci. Voilà, donc vous en avez 5. Et vous avez aussi les enveloppes qui vont bien. Donc, les 5 enveloppes, les 5 cartes, les 4 encres et la plume. Voici ce que contient ce pack Glass Pen Set. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au test. Et pour procéder au test de ces encres, j'ai à côté de moi pris un pot d'eau ainsi qu'un vieux chiffon afin de pouvoir me permettre de changer d'encre et de ne pas les mélanger, c'est-à-dire rincer ma plume dans de l'eau et l'essuyer puis mettre une nouvelle encre. Donc je prends ma plume et je vais tester donc quelque chose qui se voit quand même. Donc je vais prendre l'encre violet ici. Voilà, donc vous pouvez voir là sur le blanc ici que c'est un beau violet. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma plume. Je vais, comme ils le disent, mettre cette plume, la tremper dans mon encre. Essorer, la retremper. Essorer et pouvoir, pourquoi pas, dessiner un motif Zentangle que j'aime beaucoup et que vous connaissez certainement.
qui est Crazy Blossom. Alors ici, j'utilise un papier cartonné, un papier plutôt aquarelle. J'utilise donc un papier aquarelle, 300 grammes, avec un grain fin. Alors pourquoi je vous parle du grain? Cela va vous permettre en fait de bien comprendre que si effectivement votre plume est utilisée sur une surface lisse, votre pointe va glisser. Mais par contre, là, je ne ressens pas forcément de gêne par rapport au grain. Il suffit en fait de ne pas trop appuyer sur cette pointe. Et vous voyez, je peux dessiner longtemps avec. Avant de remettre. Donc là, hop, je nettoie ma plume. Je viens essuyer cette plume. Et je vais tester une autre encre, la dorée ici. Hop, que j'ouvre. Donc on voit bien cet effet doré. Avec ma plume, je recentre que vous voyez un petit peu. Avec cette plume, donc, je mets les encres ici. Donc ici, hop, je vais... Alors bien évidemment, je vois moins le doré, hein, on est quand même sur papier blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer moins. Et voilà, en fait, on voit mieux. Et je pense que c'est vraiment une question de pression sur la pointe. Là, j'effleure mon papier. Je trouve que le doré n'est pas sans sas quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remuer le doré. Je vais bien secouer et je pense que ça va faire une différence. Voilà. J'ai bien secoué le doré. Hop, je remets ici. Je vais recommencer avec ma plume. Là, je trouve que ça râpe un peu le papier. Voilà, ici c'est bien. Mais je trouve que c'est pas visible, hein. Nous sommes quand même sur papier blanc et je trouve que c'est pas le doré sur papier blanc ici dans le cadre de la plume, c'est pas génial. Je trouve que l'encre violette était quand même beaucoup plus sympa. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va tester en fait cette encre dorée sur papier noir. Alors sur papier noir, alors une chose est claire, c'est que la pression que vous allez exercer en fonction de l'encre que vous avez va faire une différence. Là, j'exerce vraiment très peu de pression. En fait, j'effleure
voyez, j'effleure. Si vous connaissez ce motif, c'est le motif Curlicue. Et en fait, là, vraiment, j'effleure mon papier. Alors là aussi, c'est aussi du papier aquarelle 300 grammes en noir. Donc, on voit bien ici ce que ça peut donner. L'effet est pas mal, mais il ne faut pas appuyer trop fort sur cette pointe. Je vais repasser ici au violet. Donc, hop, j'ai rincé ma plume avec de l'eau hein, avant de changer d'encre. Et moi, je pense, et je suis en train d'observer que l'encre or est plus légère. Là, vous n'allez pas bien voir, en fait. L'encre or est beaucoup plus légère et beaucoup plus l'encre or est beaucoup plus légère que l'encre violette. Et c'est ce qui montre un peu cette différence dans l'exécution. Aussi bien l'encre violette, on peut vraiment venir dessiner longtemps avec, que l'encre dorée, ce n'est pas possible de le faire. Elle doit être un petit peu plus légère et moins compacte en fait. Alors ici j'ai testé, pardon, je me suis trompée d'encre. Hop, ici j'ai testé donc sur papier aquarelle. Hop, je continue mes essais. On va aussi écrire avec pour voir ce que ça donne. Vous voyez, là, effectivement, avec cette encre violette, je peux dessiner longtemps. Et je peux vraiment appuyer dessus avec... voilà, là, j'appuie. Et on voit bien que je peux vraiment dessiner longtemps avec. Ça, c'est pas mal. On va tester les autres encres, puisque c'est un test pour savoir si le produit pourrait vous plaire ou pas du tout. Donc, je ferme mon encre dorée. On sait que l'encre dorée, c'est plus sur papier noir et qu'elle est légère. Donc, sur papier blanc, ça ne fonctionne pas, l'encre dorée. L'encre violette est top puisque on peut quand même dessiner suffisamment longtemps avec. On va tester l'encre grise. Voilà, l'encre grise. J'ai rincé ma plume dans de l'eau. Je suis en train de l'essorer, de l'essuyer dans un tissu. Et là, on va tester cette encre grise en faisant toujours ce motif Curlicue. Alors, pas très visible, même pas visible du tout. Sur papier blanc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais bien secouer cette encre. Et on va retester pour voir. Et on va aussi tester sur papier noir. Bah, toujours pas, hein. Toujours pas cette encre. J'ai vraiment l'impression que ces encres un petit peu métallisées, comme le doré, couleur argent, un peu de mal sur papier blanc. On va essayer sur papier noir pour voir. Ou peut-être, je vais essayer de moins appuyer. Ah ben voilà, c'est ça. Moins appuyer. Moins appuyer. Non, même pas. On va essayer sur papier noir. Je retrempe ma plume. Ah ben voilà. Ben vous avez la réponse à la question
qu'on se posait. Donc, l'encre dorée et l'encre argentée ont plus de facilité sur le papier noir. Et pourtant, c'est du papier aquarelle aussi. Hein. Les deux, c'est du papier aquarelle. Hein. Je vais moins appuyer. Même là aussi. Je trouve que ces deux encres-là, c'est un petit peu plus compliqué. Hop. Je vais tester l'encre noire. Hop. Donc ici, que je viens d'ajouter, c'est l'encre noire. J'ai rincé ma plume avec de l'eau et je vais repasser sur mon gris. Et là, vous voyez que cette encre noire, finalement, fonctionne bien. Aussi, comme l'encre violette, sur ce papier noir. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que... Et là, c'est vraiment un test. Hein. On est d'accord que ce n'est pas une tuile Zentangle. Hein, d'accord, hein. On est vraiment sur du test et voilà. Alors, je vais continuer en écrivant. Alors, sur papier, avec ce grain, je ressens effectivement le grain sous la plume. Mais n'oublions pas que dans le pack, il nous a été donné du papier plutôt avec un grain plutôt lisse. Donc, ce qui serait intéressant de faire, c'est de tester avec un grain lisse. Coucou, ça s'écrit super bien. Oh, bon, j'ai repassé, mais ça s'écrit bien. J'ai rincé ma plume et je reviens vers le violet. J'essore un peu, j'ai essoré un peu, je ne sais pas si vous avez vu. Donc j'ai trempé et comme me disait, j'ai essoré parce que j'en avais beaucoup trop. Vous voyez, je trouve que finalement ces deux encres-là sont pas mal du tout. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est que l'on va tester sur du papier d'imprimante. J'en ai à côté de moi. On va voir si c'est vraiment le grain qui pose un souci. Donc ici, je récupère du papier d'imprimante. Juste là. Et on va tester. Donc moi, j'ai du papier d'imprimante 90 grammes. Et on va donc tester ce papier. D'abord avec le violet. Le violet, on peut se dire... Eh ben, je vous assure que ça fait toute une différence. Hein. Oui, effectivement, ça fait vraiment toute une différence. Le grain, le papier que vous allez choisir va déterminer en fait déjà la quantité d'encre qui va se diffuser sur le papier. Là, j'ai beaucoup plus d'encre. Et puis, ma plume, elle glisse en fait. Donc, comme elle glisse, j'ai beaucoup plus de facilité pour pouvoir dessiner et me faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment génial, moi, je trouve. Et c'est vraiment déterminant, le grain du papier que vous allez utiliser. Et là, je ne fais pas tant de pression que ça sur la plume. Et c'est génial. Et vous voyez, j'ai réussi avec le fait de tremper qu'une seule fois ma plume dans mon encre. J'ai réussi en fait à
dessiner facilement comme ceci. Et c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, j'étais déjà convaincue par la plume de 2022 et celle-là, elle est vraiment pas mal. On va essayer donc le noir. Donc, j'ai rincé ma plume. Je teste le noir qui est juste à côté. Je trempe ma plume, je sors un peu si nécessaire. Et je vais écrire. Et là, j'ai ma vitesse d'écriture normale. Donc, pas besoin de rincer. J'ai rincé ma plume. Alors, je vous dis que je rince ma plume pour que vous sachiez que à chaque fois que je change de couleur, que je rince ma plume pour ne pas mélanger les encres. C'est pas mal du tout. Alors, ce qu'on va faire, poussons un peu la curiosité et on va essayer les deux autres encres sur ce papier qui est donc du papier d'imprimante. Donc, je mets de côté le noir et le violet, je rapproche ici. Je rapproche donc ici le doré et l'argenté. Donc, le doré, je vais le secouer parce qu'il y a un dépôt qui se dépose. Là aussi, hop, je secoue et je teste. Allez, c'est parti. On y va pour le test avec l'argenté sur papier blanc et on regarde ce que ça donne. Ah bah oui, il n'y a pas photo. C'est bien le grain du papier qui joue, mais par contre, on dure moins longtemps. Ah oui, on dure moins longtemps avec ces encres. Alors franchement, le grain, il n'y a pas que le grain. Je pense que l'encre argentée, en appuyant moins fort, ça fonctionne toujours pas. Non. On va essayer avec le doré. Alors, moi, je ne suis pas convaincue par l'encre argentée. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être tremper plus souvent aussi. Et je crois que c'est ça, en fait. Il faut peut-être tremper la plume plus souvent. Voilà. Dans l'encre. Alors, sincèrement, je suis un peu mitigée, mais au moins j'ai testé. L'encre noire est absolument magnifique sur ce papier et l'encre violette sont vraiment top. Par contre, l'encre argentée qui est juste là et l'encre dorée qui est juste ici, vraiment mitigée. Vraiment mitigée et on voit bien en fait que ces deux encres, ce sont plutôt des encres un petit peu métallisées avec un certain reflet et elles sont vraiment différentes des deux encres. Ici, je vais reboucher la violette et la noire. Voilà, c'est vraiment différent en fait. Bon, on ne le voit pas trop parce que vous ne verrez pas trop la différence, mais moi je la vois. Donc en fait, les encres à retenir là-dedans, c'est voilà, la violette et la noire qui sont vraiment sympas. Et on peut se dire aussi que le grain du papier joue vraiment. Alors, si vous avez envie d'expérimenter, de dessiner avec une plume en verre, parce que vous dessinez par exemple avec la méthode Zintangle et que vous avez envie d'expérimenter cette plume, il n'y a pas de souci, allez-y, testez la plume en verre. Ce produit coûte 3,95 € à Action. C'est peut-être l'occasion de le tester pour vous en sachant que le résultat sera différent en fonction du papier que vous allez utiliser car le grain, bien évidemment, sera différent. Un grain lisse
est à privilégier pour ceci. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir mes anciennes encres que j'avais. Même le bouchon, il est différent. Ah oui, il y avait vraiment un bouchon de protection. Je m'en rappelais plus, d'ailleurs. Et on va, hop, essayer. J'aimais bien ces encres, en fait. Hop. Alors, je m'en mets partout les doigts, mais c'est pas grave. On est en plein test, hein, donc... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je ne vais pas essayer avec mon ancienne plume, mais je vais essayer avec la plume actuelle pour vous montrer que peut-être qu'en achetant le pack et en achetant d'autres encres, il est fort possible que vous trouvez votre bonheur. Donc, en rouge, ici, on va retester. On va déjà écrire. Hop. On va se faire rapidement un petit Crazy Blossom. Vous voyez la beauté de cette encre. C'est du rouge, hein. C'est marqué rouge. Elle est vraiment sublime. Ici. Voilà. Donc là, c'est une exécution rapide pour que la vidéo ne dure pas quand même trop longtemps, que vous puissiez voir et vous faire une idée de ce que vous pouvez faire avec cette plume en verre. C'est vraiment une autre manière d'appréhender le dessin. Ici, on pourrait faire, vous voyez, même là, avec le motif fesse-cou sur un grain fin 300 grammes papier aquarelle, je dessine super bien. Donc, effectivement, la qualité du papier joue, le grain du papier joue, mais aussi la plume que vous allez acheter va jouer, bien évidemment. Donc ici, et là, je n'ai aucune difficulté. Ici, à dessiner mes motifs. Vraiment, je trouve ça vraiment sympa. Et le jaune, on va... Alors là, je dessine sur du papier d'imprimante, mais attention, hein, puisque le papier d'imprimante n'est pas forcément adapté pour l'encre. L'encre va traverser le papier. Donc, essayez de choisir un papier suffisamment épais pour pouvoir justement dessiner avec votre plume. Alors, conclusion. Conclusion de cet achat à 3,95 € à Action qui comprend donc 4 encres et qui comprend donc une plume en verre avec des 5 cartes, 5 enveloppes. Ma conclusion, c'est que l'encre violette et l'encre noire sont top pour pouvoir dessiner avec cette plume, alors que ce soit sur papier... que ce soit sur un grain fin ou un grain lisse, que ce soit sur un papier de 90 grammes ou un papier aquarelle 300 grammes. Par contre, les encres métalliques comme l'argenté et le doré, c'est pas génial. Il faudrait trouver une autre manière de les utiliser, celle-là. Ou si vous arrivez à les utiliser, mettez-moi en commentaire comment vous avez procédé. Mais moi, avec cette plume, ça ne fonctionne pas, sauf un petit peu sur papier noir et encore, c'est limite. Par contre, une chose que je remarque, c'est que les encres auront leur importance. Les encres que vous allez choisir vont déterminer aussi le résultat. Pour moi, la plume, elle est top. Donc, c'est une plume en verre, elle est top. Il n'y a aucun souci avec cette plume. Le souci, c'est juste l'encre que vous allez utiliser.
Par exemple, je vous ai montré qu'avec les encres que j'avais de 2022, hein, ces jolies encres du premier set qui avait été réalisé par Action, ah ben, finalement, ah ben, avec ces encres qui sont juste là, que ce soit que ce soit sur papier aquarelle ou que ce soit sur papier lisse, ça fonctionne. Donc, la plume, ok, et attention au choix que vous ferez pour vos encres. Allez, je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que je vous ai présenté le set ça s'appelle plutôt le Glass Pen Set. Hein, c'est la plume, les encres, les cartes et les enveloppes. Et que pour moi, ben finalement, j'utiliserai que le violet et le noir pour pouvoir dessiner par exemple une tuile Zentangle. Et puis, ben moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tests de matériel. À bientôt!